dans les zones inondées du département de Pikine et particulièrement de Keur Massar. Déplacement que nous comptons réitérer, aussi bien à Dakar que dans les régions, parce qu'il y a beaucoup de régions qui sont inondées et qui sont malheureusement oubliées, puisque le président Macky Sall, hier dans son adresse à la nation, n'a même pas fait allusion aux régions. Et pourtant, les inondations datent de bien plus longtemps, puisque dans certaines zones, depuis le mois de juillet, les populations, une bonne partie des populations sont sous les eaux. C'est vrai, nous ne pourrons pas faire toutes les zones, mais nous essaierons d'être auprès des compatriotes impactés par cette situation, d'autant qu'on nous annonce une pluviométrie qui risque, en tout cas, de s'étaler encore sur quelques temps, quelques jours ou quelques semaines, et ce qui risque d'aggraver la situation de ces compatriotes. Nous présentons nos condoléances aux familles qui ont perdu des membres avec les accidents survenus. Et nous souhaitons bon rétablissement à tous ceux qui sont blessés. Et dire que nous avons fait des constats qui nous ont émus et qui en même temps ont suscité un sentiment de dégoût par rapport à la manière dont ce pays est géré par Macky Sall. Nous avons été à Keur Massar, nous avons trouvé des populations sous les eaux. Certains ont quitté, ceux qui pouvaient avoir un refuge ailleurs, d'autres sont restés chez eux parce qu'ils n'ont nulle part où aller et dans des conditions dramatiques. Faisant leurs courses dans ces conditions-là, se mouvant dans les eaux et quelquefois étant plus ou moins aidés par des volontaires qui ont de petites embarcations, comme si on était à Venise ou je ne sais où. Je rends hommage également, puisque je ne l'ai pas fait dans la version française, au corps des sapeurs-pompiers que nous avons trouvé sur place, qui fait un travail extraordinaire et les populations les ont largement remerciés puisqu'ils travaillent de jour comme de nuit et dans des conditions extrêmement difficiles, puisque l'argent du pays est affecté ailleurs à des dépenses qui ne sont pas des priorités. Il est partagé partiellement par des politiciens. Il bénéficie beaucoup plus à l'étranger qu'au fils du pays. Et donc, même ces corps qui sont d'un apport extraordinaire à ce pays travaillent dans des conditions de dénuement total. Même pas de tenue. On les a trouvés en survêtement. En sous-vêtement, ce qui est dramatique. Donc, nous marquons une fois de plus notre compassion aussi et nous lançons un appel à la solidarité nationale. Je crois que face à la faillite d'un État irresponsable, dirigé par un homme incompétent, il ne reste que le levier citoyen, social, patriotique pour essayer de compenser. Nous l'avions dit ici avec le corona, quand l'État a quitté le navire, nous le réitérons, c'est la solidarité patriotique entre concitoyens qui peut aider à soulager les gens. Et il faut y aller par tous les moyens. Ceux qui ont des moyens financiers n'ont qu'à aider. Il y a des comités de gestion de ces questions sur place. Les gens peuvent mobiliser des fonds et le remettre de manière tout à fait transparente. Ceux qui ont des moyens matériels, des équipements, des couvertures, etc., tout ce qui est disponible, ils peuvent aider en même temps. Et ceux qui peuvent faire don de leur capacité physique en allant participer aux travaux d'évacuation des eaux. En tout cas, nous lançons cet appel-là à tous les Sénégalais et particulièrement, singulièrement, aux militants et aux militantes et même aux sympathisants de notre mouvement politique, puisque le pacte que nous avons signé avec eux, le bail que nous avons signé avec eux et la formation que nous essayons de leur inculquer, c'est de voir la politique autrement, c'est de démarchandiser la politique et de considérer que c'est à nous d'apporter à notre pays et nous devons cesser d'attendre tout de notre pays. Et ça passe par un engagement volontaire. Nous l'avons expérimenté avec vous dans le cadre des dons de sang et
il y a eu un afflux massif de l'ensemble des couches, jeunes, vieux, hommes, femmes du parti, qui ont pu doter les banques de sang. Et nous allons réitérer ça dans quelques semaines parce que c'est bientôt 3 mois. Nous l'avons expérimenté également avec la notion des vacances agricoles patriotiques. Et vous y avez répondu massivement en prenant des initiatives vous-même, sans recevoir de financement ni du parti ni de l'État, pour faire des centaines d'hectares à travers le Sénégal. Nous vous lançons ce même appel à la solidarité nationale. Vous l'avez déjà commencé, nous voyons sur le terrain, mais nous vous demandons de faire encore mieux et encore plus pour démontrer une autre facette d'engagement pour son peuple. Ceci dit, je tiens à dire aux Sénégalais que ce qui s'est passé hier, la sortie de Macky Sall, était une farce d'État. Puisque le président Macky Sall a voulu se réfugier derrière le changement climatique. En soi, il n'y a même pas de changement climatique. Si vous regardez la pluviométrie, il est tombé approximativement à Dakar 93 mm le samedi. Et le cumul à cette date, c'est-à-dire le 7 septembre, était de 342 mm. Mais 342 mm, ce n'est pas de la pluie. 342 mm, comparé aux 1600 mm de Cap Skirring, aux 1500 mm de Ziguinchor, ainsi de suite. Ce n'est pas de la pluie. Et faire des comparaisons en disant qu'il y a des inondations même dans les pays développés. Vous savez, dans ces pays-là, pour qu'il y ait inondation, il faut qu'il y ait soit des pluies diluviennes étalées sur ce qu'on appelle des ouragans, des orages. Il n'y a pas encore d'ouragan ni d'orage à Dakar. S'il y avait un ouragan, Dakar serait supprimé de la carte du Sénégal. Il faut qu'il y ait de fortes précipitations qui entraînent quelquefois la rupture d'ouvrage, de digues ou de barrages pour qu'on parle d'inondation. Allez en Chine, allez aux États-Unis, c'est les typhons, les ouragans qui ravagent Haïti, qui continuent pour aller vers les États-Unis, qui amènent ces situations. Mais 93 mm, on dit qu'il y a inondation. Il n'y a pas encore une pluviométrie exceptionnelle. Il faut qu'on arrête de gober cet argumentaire-là. La réalité, c'est qu'on a un déficit d'investissement sur les infrastructures, d'assainissement. Et ça, je vais le démontrer par les chiffres. La deuxième chose, c'est qu'on a une urbanisation sauvage et désordonnée. Et hier, paraît-il, qui a dit, moi, je n'ai pas écouté le discours. Je n'aime pas perdre mon temps. Hier, il paraît qu'il a dit qu'il faut que les gens arrêtent de construire sur les... Mais on est dans quel état? Où est l'urbanisme? Où est la DESCOS? Les services des impôts et domaines qui font les lotissements. Où sont tous ces gens-là? Et un président qui se lève qui dit, oui, vous pensez qu'on construit une maison en une journée? Il faut au moins 6 mois. Et comme ici, les gens n'ont pas de moyens, ils construisent sur des années. Tous les services de l'État passent, ils regardent. Quelquefois, ils viennent pointer, les gens donnent quelque chose, on dit d'accord, continuez. C'est la faillite de l'État du Sénégal. C'est le deuxième point. Le troisième point, c'est la construction anarchique des grandes infrastructures, sans articulation avec les plans d'urbanisme et d'assainissement. Regardez les dégâts que le terre est en train de causer aujourd'hui dans certaines zones. Aucune communication avec le truc. Le BRT fait la même chose. C'est ça la vérité, mais ce n'est pas un problème de pluviométrie. Il cherche de faux alibis. Il n'a pas plu une pluie exceptionnelle. Nous qui avons grandi dans des zones de pluie, moi, quand ce qui s'est passé le dimanche, j'étais dehors, parce que ce n'est pas une pluie pour moi. Il n'y a pas encore une pluviométrie qui puisse justifier cette situation. C'est la faillite de l'État et Macky Sall doit l'assumer. Il doit l'assumer parce qu'il a travesti les priorités. En 2012, quand il y a eu les inondations, il a appelé son conseil présidentiel, il venait de s'installer, et il a annoncé plus de 750 milliards pour régler définitivement la question des inondations. Je peux dire au moment où on parle, nous avons examiné le document de l'ONAS. Nous avons examiné le programme du PROGES, qui sont les deux plus grands. Je peux vous dire qu'au moment où on parle, ils n'ont même pas injecté 200 milliards. Et ce qui est effectivement mobilisé, qui figure dans le document de l'ONAS, c'est 48 milliards sur 750 milliards ou 767 milliards. Deux questions se posent à partir de ce moment. Ce qui a été fait, ça a été fait dans quelles conditions? Où est-ce que l'argent est passé? Parce que nous savons qu'ici, et sous la gouvernance de Macky Sall particulièrement, tout projet, tout marché public
c'est pour bouffer de l'argent. C'est pour détourner les deniers publics. C'est pour s'enrichir par le biais des surfacturations, par le biais des détournements d'objectifs. Nous le savons tous. Et souvent, les rapports des corps de contrôle sont là pour le truc. Même l'agriculture, vous avez vu ce qui s'est passé avec le Prodac. Il ne laisse rien, aucun domaine. Même le pauvre gibier est aujourd'hui vandalisé et détourné. On a parlé des oryx ou je ne sais quoi. Donc, il faut qu'ils nous disent, et c'est pourquoi la coalition Jotna a réclamé cet audit. Et deuxièmement, la question que les populations doivent poser, ou le compte qu'on doit réclamer à Macky Sall. Pourquoi, à un moment donné, à partir de 2014, il a abandonné totalement l'assainissement, qui n'est plus une priorité dans le budget du Sénégal? Pourquoi il a abandonné l'assainissement et, de ce fait, abandonné les populations en même temps à leur propre sort? Je veux que toutes les populations inondées, si demain Macky Sall vient vous voir pour dire qu'il vient compatir, sachez qu'il est le seul responsable de votre situation. Il vous a abandonné et ils ont détourné les moyens parce que, simplement, il est là pour les intérêts étrangers et non pas les intérêts du Sénégal. Or, ces intérêts étrangers-là ne sont pas dans l'assainissement, ils ne sont pas dans l'enseignement, ils ne sont pas dans l'éducation nationale, ils ne sont pas dans la santé publique, ils ne sont pas dans la création d'emplois. Ce qui intéresse ceux qui donnent l'argent à Macky Sall, dans des conditions léonines, c'est-à-dire en défaveur de l'intérêt du Sénégal, avec des intérêts exponentiels, ceux-là, ils lui donnent et lui disent voilà ce que tu vas faire et tu vas donner le projet à mes entreprises, exonérées d'impôts, ce qui fait que le Sénégal n'y gagne absolument rien. On nous laisse des infrastructures ici, le terre. Depuis combien d'années on dit le terre, le terre, le terre? Bientôt on sera plus de 2000 milliards engloutis par ce terre-là. Ces 2000 milliards-là auraient réglé tout l'assainissement du Sénégal. Macky Sall ne connaît même pas les priorités du Sénégal. Et ensuite, dans son argumentaire, il veut nous faire croire que cette situation est due à un changement climatique. J'ai dit tantôt que gouverner, c'est prévoir. Depuis des mois, depuis le mois d'avril, au minimum, tous les organismes régionaux, sous-régionaux, continentaux et même nationaux, j'ai cité tous ces organismes tout à l'heure, les rapports sont disponibles, avaient alerté sur l'hivernage 2020 qui serait un hivernage exceptionnel. Mais Macky Sall n'en a cure. Il dormait, comme il a l'habitude de le faire. Et il se réveille maintenant pour convoquer des réunions, parler de 10 milliards plans hors sec. Parce que eux, dans leur tête, le Sénégalais, il faut simplement lui donner du riz. S'il y a du riz, de l'huile et du thé, le Sénégalais, il est anesthésié. Et les gens vont continuer à souffrir jusqu'à quand? Uniquement parce qu'on a un régime incompétent, totalement corrompu, jusqu'à la moelle. Et c'est ça qui pose problème aujourd'hui. J'attire l'attention pour dire que ces mêmes organismes, tous spécialisés sur ces questions-là, et qui ont fait des prévisions qui se vérifient aujourd'hui, ces mêmes organismes avaient alerté sur la menace acridienne, l'invasion des criquets pèlerins. L'hivernage peut causer des dégâts en milieu urbain, mais il est très utile en milieu rural et aujourd'hui nous avons une excellente saison et on espère une excellente récolte. Quelles sont les dispositions que Macky Sall a prises pour faire face à cette invasion écridienne? Il ne faut pas qu'il vienne jouer l'étonnement encore. Un président qui n'est au courant de rien et qui après convoque ses collaborateurs pour soi-disant piquer des crises. C'est extraordinaire. Ça ne se passe qu'au Sénégal. Je n'étais pas informé. Alors qu'il savait tout de bout en bout. Après, on cherche des boucs émissaires. Je terminerai pour dire que dans ce contexte particulier, je tiens à préciser la position de notre parti, la position de notre coalition. Nous considérons que, conformément à ce qu'il avait fait en 2012, en supprimant le Sénat et en réorientant les crédits alloués à cet organisme pour la lutte contre les inondations, il doit le faire pour le Conseil économique, social et environnemental, il doit le faire pour le HCCT et il doit le faire pour le Conseil pour le dialogue social et bien d'autres. La liste peut être plus longue. Ça permettrait de mobiliser peut-être 30 milliards, 50 milliards
plus important que ces 10 milliards insignifiants. La deuxième chose, nous considérons que dans ce contexte particulier, puisque nous parlons même de dissolution d'institutions, il est inacceptable que des acteurs politiques soient dans des discussions pour créer d'autres institutions, simplement pour donner des sucettes à des acteurs politiques, et cette fois-ci de l'opposition. Il est indécent de parler de statut de chef de l'opposition avec un budget. Certains parlent de 2 milliards, je ne sais pas si c'est vrai, mais un député l'a affirmé publiquement, je ne sais pas ce qu'il en est. Mais il est indécent aujourd'hui. C'est quoi un chef de l'opposition? Il est chef de qui ou de quoi? Moi, personne n'est mon chef dans l'opposition. La preuve, ma démarche n'est même pas la même que beaucoup d'opposants. Je ne demande d'autorisation à personne et personne ne parle à mon nom. Et personne ne parlera jamais à mon nom. Donc, chef de l'opposition, il est chef de quoi? De l'opposition de Macky Sall ou de l'opposition à Macky Sall? Donc, il est indécent aujourd'hui de parler de budget pour un chef de l'opposition. Troisièmement, nous considérons que la décence interdit dans ce pays que des gens osent parler de troisième mandat. Tous ceux qui parlent de troisième mandat méritent la prison. Parce que c'est des pyromanes. Je ne parle même pas de l'aspect constitutionnel. Nul ne peut faire 2 mandats consécutifs, c'est du français. Nul ne peut faire 2 mandats consécutifs. Quel mënul toftal ñaari mandat toftal. Mais je ne parle même pas de ça. Je dis, si on confie un pays à quelqu'un, il fait 7 ans avec 0 bilan presque, à part emprisonner et radier des opposants. 0 bilan. Pas de bilan en création d'emplois, pas de bilan en assainissement, pas de bilan en santé. Demandez combien d'hôpitaux ont été construits, combien d'universités ont été construites. Rien. L'unité virtuelle, c'est pire que virtuel, ça ne marche pas. Sine Saloum, on n'en parle pas. Amadou Makhtar Mbow, rien. Vous ne pouvez pas nous mettre un bilan. Vous êtes à 3 ans de la fin de votre mandat. Vous avez fait 5 ans plus 2 ans, ça fait 7 ans. 7 ans plus 9 ans déjà. Il vous reste 3 ans. Aucun bilan et les gens osent parler de troisième mandat dans ce pays. Parce que ces gens, ils pensent que le pays leur appartient ou bien ils l'ont hérité de leurs parents ou je ne sais quoi. Moi, nous en tout cas, ce qu'on veut dire, on le dit et on engage tous les Sénégalais. Et on le dit à Macky Sall particulièrement. Au soir de l'élection présidentielle de 2024, il ne sera plus président du Sénégal. Ça, qui se le tienne pour dit. Et après, il va rendre compte. Lui et tous ceux qui sont autour de lui, ils vont rendre compte. Certains me disent, oui, il ne faut pas faire ce discours, il faut le rassurer. Il faut le rassurer. Un jour, j'étais avec le président Abdoulaye Wade, il me dit, un jour j'étais à Versailles, j'étais entendu dire, il sera le premier président qui va en prison. J'ai dit, oui, il me dit, ne le dis plus. Il faut poser le débat, il faut rassurer parce que celui qui a le pouvoir,